Alors, c'est pas nouveau, c'est mon deuxième resto. Le premier, je faisais pas de la communication dessus pour ne pas que les gens pensent que c'est parce que on fait du social pour attirer le monde pour manger. C'est le deuxième. Il y a mon petit frère qui a aimé ce métier et qui aime un peu le milieu de la nuit. Donc, c'est un resto ici qui s'ouvre de 14h, 15h jusqu'à 4h du matin. C'est comme ça que l'idée est venue. Ben, c'est possible, on trouve la convivialité, on va dire le sens du partage, la cohésion sociale et surtout la proximité avec les gens. On veut casser cette barrière où quand on voit sur les réseaux comme Star, les gens pensent que l'accessibilité est difficile. Donc on essaye de casser toutes ces barrières. Alors c'est un mélange occidental, d'africain, avec une petite touche qui va avec. C'est ce qu'on essaye d'apporter aujourd'hui ici, du chocolat, du poulet à l'ivoirienne, mais d'une autre façon, de la tchéké, de la loco, un peu de tout. Écoute, ça fait 15 jours qu'on a ouvert et Dieu fait grâce. Dieu me donne plus que je ne mérite. Ça va, il y a du monde, les artistes viennent. Les Ivoiriens sont formidables. Peut-être c'est leur manière de me remercier. Ils sont là. Et on essaye d'être là pour eux. Alors ici c'est un concept parce qu'en journée, vu que ça ouvre de 15h à 16h, en journée ici, une fois ou deux fois par le mois, on va recevoir des jeunes pour les former gratuitement sur un thème précis, avec des personnes qui sont professionnelles de manière gratuite, afin que on essaye de combattre un peu ce fléau sur les réseaux sociaux où on te montre qu'il ne faut rien faire et il faut aller sur des mauvaises choses pour avoir de l'argent. On est dans un combat au quotidien, on le mène. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ils finiront par se rallier. Il y a l'influence sur les réseaux, il y a comment gérer les pages des réseaux, il y a être bilingue, c'est-à-dire l'anglais et l'espagnol. Il y a des modèles que les gens voient, ils vont découvrir comment ils ont fait leur vie, comment ils sont arrivés là. Il y a beaucoup de choses. Tant que Dieu nous donne la vie, on va essayer de développer des choses positives. Moi, je ne suis pas dans le calcul de l'avenir. Moi, je vis l'instant T toujours. Si, avec le mot si tu peux reconstruire un monde. Moi, je suis dans l'instant T. Si demain j'ai une opportunité quelque part, peut-être que je pourrais le faire parce que ça permet aussi de donner des emplois à des jeunes followers à moi. Ici, tous ceux qui travaillent ici à 80% sont des followers à moi qui n'ont jamais fait ça, on les a enseignés. L'idée n'est pas de faire beaucoup de choses, l'idée c'est de pouvoir les gérer convenablement. Tu peux avoir 100 coins et ne pas avoir la même mise et ça vole de partout et après tu vas salir ton nom et ton image. Tu peux faire un, tu finis, quand tout est en place, des personnes sur qui tu peux compter, tu fais le deuxième et ainsi de suite. C'est pas la quantité qui compte mais la qualité. Elle va accueillir mais elle va aussi la gagner. Bon, ici on a le football dans le sang, hein. Et puis bon, chaque Ivoirien doit s'ériger comme ambassadeur et doit montrer que c'est un modèle parce qu'on reçoit la plus prestigieuse des coupes en Afrique, qui est suivie par le monde entier parce que 80% des joueurs, même dans les clubs occidentaux, sont africains ou arabes. Donc aujourd'hui, c'est une chance qu'on a de recevoir cette Coupe d'Afrique qui va engendrer des entrées de personnes de partout dans le monde. Donc qui parle personne parle business. Donc aujourd'hui, il faut qu'on mette tout en place pour qu'on soit tous des ambassadeurs, mais qu'on soit des personnes réceptives et qu'on accueille toutes ces personnes étrangères qui vont venir dans notre pays parce que c'est un pays d'hospitalité, c'est un pays de paix et d'amour et de partage. Donc à notre niveau, nous, on sera là pour les accueillir, pour qu'ils
qu'ils soient dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient à l'aise. Même les Camerounais, nos frères. Moi-même, personnellement, je vais veiller à ce qu'ils soient à l'aise, ils soient contents, ils soient heureux de venir en Côte d'Ivoire. Ça va être difficile de quitter la Côte d'Ivoire comme ça, mais le Cameroun, c'est une histoire d'amour. Une longue histoire d'amour. On les attend avec plaisir ici, les bras ouverts. On va faire le nécessaire pour eux. La presse est censée relayer les informations, ce sont tous les événements, avant même les impacteurs ou les influenceurs. C'est à la presse de faire le travail et c'est à nous de relier ce que la presse fait. Je pense que c'est très bon. Malheureusement, de temps à autre, maintenant, la presse fait des communications de manière directive. C'est-à-dire que, limite, des fois, tu as l'impression que la presse et les autres ne sont pas dans le même sens. Alors que le métier est très difficile et bafoué de temps en temps. Les gens ne savent pas réellement comment la presse fonctionne, surtout qu'avec les réseaux sociaux, les trucs en ligne, ça a tué complètement les journaux qu'on payait pour lire aujourd'hui. Et c'est difficile pour ceux qui écrivent. Et encore, il y a beaucoup il y a beaucoup de journaux. C'est moi je le fais. Pour que vous goûtiez. Non, il n'aura pas goûté. Et c'est important que, excusez-nous, monsieur, voilà. Et il faut respecter la presse ivoirienne et internationale parce que c'est la liberté d'expression. C'est eux qui sont sur le terrain pour comprendre réellement et nous faire comprendre les situations, même si beaucoup ont peur de parler réellement de certaines choses. Mais ils font beaucoup d'efforts, c'est difficile pour eux. Surtout en termes de salaire en ce moment, en termes d'entrée d'argent, c'est très très compliqué. Écoutez, ce que je peux vous donner, c'est vraiment une exclusivité. Je suis à 90% de boucler un bâtiment à Bobo. Pour les enfants, on va faire comme un resto du cœur. Ça, c'est ce que je peux vous donner comme exclusivité. Le reste, je ne peux rien dire pour l'instant parce que, en termes de social, sur les réseaux sociaux, je n'ai plus rien à prouver. Là, il faut bâtir. C'est ce qu'on essaye de faire, bâtir quelque chose de solide afin que les choses restent. Alors, je voudrais parler à la jeunesse et dire à la jeunesse que c'est le travail. Il faut lutter pour pouvoir gagner de l'argent sans vraiment regarder X ou Y parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, 90% c'est virtuel et c'est des mensonges. Vous me voyez moi personnellement. Mon t-shirt là, c'est signé, mais malheureusement c'est quelqu'un qui m'a offert. Mes lunettes, c'est quelqu'un de France qui me les a offertes. Donc réellement, ne vous laissez pas berner parce que vous voyez, ils ne vous disent pas certaines choses. Et moi je pense que celui qui veut montrer sa capacité ou sa force de frappe avec l'argent ou les marques, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'amour, c'est ce qu'il vient chercher autour de vous. Ne vous laissez pas avoir, c'est ton travail qui te fait, c'est ton travail qui crée ton nom, c'est ton travail qui fait que les gens croient dans toi. Reste concentré, ne cherche pas l'argent qui ne t'appartient pas. Arrête les bérets inutiles. Construis-toi une image. Tu as la chance d'avoir les réseaux sociaux qui est devenu viral et qui est devenu moins cher. Et si tu ne sais pas profiter de ça, ça va être compliqué pour toi. Donc, les jeunes, il n'y a rien de facile dans la vie. Moi, je peux être assis à la maison, mon petit frère travaille pour m'envoyer mes sous. Je préfère être là parce que c'est mon gagne-pain, j'ai une famille à nourrir. C'est après ça que je peux farouter pour dire que je peux faire des actions et puis mener des actions. Et c'est mon travail qui compte d'abord avant tout. On est ensemble, que la paix soit le maître mot de cette année et de toutes les années, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse.